Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. En ce 3e samedi du mois de décembre, le sujet que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est le bilan spirituel et personnel de l'année 2025. Le bilan spirituel et personnel de l'année 2025. Normalement, frères et sœurs, étant que chrétiens, étant que enfants de Dieu, à la fin de chaque journée, à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, ou à la fin de chaque trimestre, à la fin de chaque semestre, à la fin de chaque année, chacun de nous devrait faire un bilan personnel de sa vie spirituelle. Chacun de nous. Normalement, on devrait faire un bilan personnel et spirituel de sa relation avec Dieu, pour savoir où ça en est avec Dieu. Où ça en est avec Dieu. Alors, lorsque je parle d'un bilan spirituel et personnel, j'aimerais tout simplement vous parler d'un moment d'introspection ou d'évaluation personnelle. Un moment d'introspection ou d'évaluation personnelle. Une auto-évaluation. Une auto-examination. On va s'auto-évaluer. On va s'auto-examiner étant que chrétien à la fin de cette année. On va évaluer quoi? On va évaluer notre relation avec Dieu. On va évaluer notre communion avec le Seigneur. On va évaluer notre marche avec Dieu. Alors, il y a 2 textes que j'aimerais citer juste avant de continuer. Le premier texte que j'aimerais lire, c'est 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. La Bible dit que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ça, c'est la déclaration de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Il encourage les chrétiens de Corinthe à s'examiner eux-mêmes. À s'examiner s'ils sont réellement dans la foi. Parce que parfois, frères et sœurs, on peut penser qu'on est dans la foi. On peut prétendre, on peut avoir une prétention qu'on est dans la foi. Cependant, on peut se carter de la foi, on peut s'éloigner de Dieu sans se rendre compte. Ça peut arriver. On peut se séparer de Dieu sans se rendre compte. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important de s'évaluer de temps en temps. On doit s'évaluer de temps en temps. À la fin de chaque période, on doit apprendre à s'évaluer pour savoir où ça en est avec Dieu. Et deuxième texte, c'est le psaume 139, le verset 23 et 24. La Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est-à-dire, dans le bilan spirituel, il y a la part de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a sa part de responsabilité. Le chrétien aussi a sa part de responsabilité. Au premier texte que nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, ici c'est le chrétien qui doit s'évaluer. C'est le chrétien qui doit faire son bilan. C'est le chrétien qui doit s'examiner. Cependant, dans le psaume 139, David a demandé à Dieu de l'évaluer. D'une part, le chrétien doit s'évaluer. D'autre part, c'est Dieu qui doit évaluer le chrétien.
Alors ça peut arriver que pendant que chrétien a évalué tête, il mettait 10 sur 10. Il mettait 10 sur 10, 100 sur 100. Cependant, lorsque Dieu lui-même évalue chrétien, il voit que chrétien va mériter toute notre ça. Très souvent, c'est ça que nous faisons. Lorsqu'on a évalué nous va être 10 sur 10. Mais lorsque Dieu évalue nous, est-ce que nous va être c'est notre ça réellement que nous faisons? Sonde-moi. C'est-à-dire, nous sommes capables de penser que nous sommes en bonne voie. Nous sommes capables de penser que nous sommes au bon chemin. Cependant, selon Dieu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, pour mieux faire un bilan spirituel, j'aimerais vous aider, frères et sœurs, à mieux préparer votre bilan personnel de l'année 2025. Pour mieux faire le bilan spirituel et personnel, il y a un ensemble de questions qu'on doit se poser. Il y a un ensemble de questions personnelles qu'on doit se poser. Ici, j'ai noté environ 10 petites questions. 10 petites questions. Si on veut réellement faire un vrai bilan spirituel, on doit se poser ces 10 petites questions. Première question. Première question, on doit se poser pour bien préparer un bilan spirituel. Comment va ma vie spirituelle? Comment va ma vie spirituelle? Est-ce que ma vie spirituelle va bien? Ou bien est-ce que ma vie spirituelle va mal? En cette fin d'année 2025, comment va ma vie spirituelle? Comment va ma relation avec Dieu? Comment va mon intimité avec Dieu? Comment va ma communion avec Dieu? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Deuxième question, suis-je en bonne santé spirituelle ou pas? Suis-je en bonne santé spirituelle ou pas? Est-ce que je suis en bonne santé spirituelle ou bien est-ce que je suis malade spirituellement? Alors, physiquement, je suis en bonne santé. Physiquement, je suis en bon état. Mais est-ce que spirituellement, je suis en bon état? Il ne faut pas confondre la santé spirituelle et la santé physique. Vous pouvez être en bon état physiquement, mais cependant spirituellement, vous êtes malade, vous êtes infime. Troisième petite question. Est-ce que je progresse spirituellement ou je régresse? Est-ce que je progresse spirituellement ou je régresse? Est-ce que je progresse? Est-ce que je marche ou bien est-ce que je recule? Est-ce que je monte ou bien est-ce que je descends? Quatrième question. Je suis devenu plus près de Dieu ou je me suis éloigné de lui? Je suis devenu plus près de Dieu ou je me suis éloigné de lui? Est-ce que, à la fin de cette année, est-ce que je suis devenu plus près de Dieu ou bien est-ce que je me suis éloigné de lui? Je ne sais pas. Ce sont des questions personnelles. Cinquièmement, est-ce que je porte plus de fruits cette année? Peu de fruits? Beaucoup de fruits? Moins de fruits? Ou pas du tout? Est-ce que je porte plus de fruits cette année? Peu de fruits? Beaucoup de fruits? Moins de fruits? Ou pas du tout? Question personnelle. Sixième question. Est-ce que je suis encore zélé pour Dieu ou je perds mon zèle cette année? Est-ce que je suis encore zélé pour Dieu ou je perds mon zèle? Est-ce que je suis encore zélé pour Dieu ou je perds mon zèle, frères et sœurs? Est-ce que le zèle de Dieu dévore encore mon cœur? Est-ce que le zèle de la maison de Dieu dévore encore mon cœur, comme David dit? Le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu vous dévore? Est-ce que vous avez encore le zèle pour la présence de Dieu, le zèle pour les choses de Dieu? Septième question. Mon amour pour Dieu augmente ou j'abandonne mon premier amour? Est-ce que mon amour pour Dieu augmente ou bien j'abandonne mon premier amour? Est-ce que vous aimez Dieu encore comme vous l'aimez au début, comme vous l'avez aimé au début? Est-ce que vous aimez Dieu maintenant
comme vous l'avez aimé au commencement de votre vie chrétienne. 8e question. Quel péché dans ma vie dois-je confesser et abandonner? Quel péché dans ma vie dois-je confesser et abandonner? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi que Dieu déteste? Est-ce qu'il n'y a pas un péché en moi qui est en train de ruiner ma vie spirituelle que je dois confesser et abandonner? 9e question. Est-ce que je suis toujours sensible à la présence de Dieu ou non? Est-ce que je suis... Autrefois, vous étiez sensible à la présence de Dieu. Au début, vous étiez sensible à la présence de Dieu. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes encore sensible à la présence de Dieu? 10e question. Est-ce que je suis toujours à l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce que je suis toujours à l'écoute de la parole de Dieu? Est-ce que je garde encore la parole de Dieu dans mon cœur? Autrefois, vous étiez à l'écoute de la parole de Dieu. Vous étiez à l'écoute des prédicateurs. Vous étiez à l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que maintenant, vous êtes toujours à l'écoute de la voix de Dieu? À la voix de Dieu. Je pense que ces 10 petites questions peuvent vous faciliter, peuvent vous aider à établir votre bilan spirituel et personnel à la fin de cette année 2025. Frères et sœurs, pour terminer, je ne sais pas est-ce que votre bilan sera négatif ou positif. Je ne sais pas est-ce que votre bilan est positif ou négatif. Ce que j'aimerais vous encourager ce soir, frères et sœurs, si toutefois vous remarquez à la fin de cette année, votre bilan est négatif, voilà ce que j'aimerais vous proposer. Apocalypse chapitre 2 verset 5. Apocalypse chapitre 2 le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Alléluia. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai un chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Repens-toi, frères et sœurs. Repens-toi. Si vous remarquez votre bilan est négatif, si vous remarquez ça va mal entre vous et Dieu, si vous remarquez votre relation, votre intimité avec Dieu est menacée, repentez-vous. Repentez-vous. Pas entrer dans l'année 2020, pas entrer dans la nouvelle année 2026 là, dans l'état que vous êtes là. Repentez-vous. Gay grâce encore. Dieu peut vous pardonner. Dieu peut vous accorder sa grâce encore. Gay grâce. Si vous repentez ou confessez ou approchez de Dieu, Dieu peut vous accorder sa grâce. Et deuxièmement, si vous remarquez votre bilan est positif, j'aimerais vous encourager. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Si votre bilan est positif, je vous encourage. Tenez ferme. Tenez bon. Continuez jusqu'au bout. Persévérez jusqu'au bout. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas à venir le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous accorde sa grâce, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Seigneur, je prie que tu nous accordes ta grâce, Père. Accorde-nous ta grâce, Père. Si vous avez dans vie, nos bon Dieu qui passe sur nos volontés, on a demandé pour retirer. Débarrasser nos bon Dieu de toute bagaille qui fait que bilan nous peut être négatif. Fais une grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur Dieu. Sauve ton peuple. Sauve tes enfants. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. À samedi prochain, si Dieu le veut, on va partager un dernier sujet avec vous. Le sujet que j'aimerais vous partager samedi prochain, si Dieu le veut, c'est un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec Dieu. N'hésitez pas à partager la vidéo, aimer la vidéo, commenter la vidéo pour encourager ce ministère à grandir pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis. À la prochaine.